Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle exposition à la Maison d'accueil du Diaconat à Colmar, qui est une exposition préparée par Janine Douceau, une artiste peintre de la région de Mulhouse. Alors, les expositions sur le site sont organisées de façon mensuelle. Nous avions décidé, suite à une convention qui avait été signée par le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, qui s'appelle donc Culture à l'hôpital, de faire rentrer tout ce qui est un peu culturel. Et les toiles des artistes, c'est un excellent moyen de faire rentrer la ville à l'hôpital, et notamment la partie artistique. Ce type d'exposition sur les différents sites est ouvert à tout public, à partir du moment où nos portes sont ouvertes de 7h30 du matin jusqu'à 20h le soir. N'importe quel visiteur peut donc tranquillement venir admirer les différentes toiles. Alors en termes d'exposition, c'est vrai que les artistes sont très diversifiés. Je parle beaucoup de toiles, mais nous avons également des photographes. Nous avons eu le plaisir d'avoir un photographe animalier qui nous a fait une exposition l'année dernière sur le site de Schweitzer. J'ai un projet de photographe également ici au Diaconat d'ici à quelque temps. Les expositions sont toujours très appréciées par nos résidents et par les salariés, à un tel point que quand nous avons un battement entre deux expositions avec une journée sans toile, on me les réclame. Ma passion, j'en ai plusieurs, mais la peinture, c'est celle qui m'est venue en dernier. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup lire. Mais c'est vrai que à la suite d'un gros événement de santé, l'année dernière, il y a 2 ans, je me suis tournée vers l'art-thérapie pour évacuer le trop-plein de douleurs que je gardais en moi. Selon mes états d'âme, donc les toiles seront plus mouvementées, les couleurs seront plus foncées. Voilà, j'emploierai d'autres, parce que je travaille souvent à la carte, mais alors je peux employer le pinceau, différents moyens qui me permettent donc de m'exprimer. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose de la toile, du dessin que j'exprime, qui s'en aille vers l'extérieur. Eh ben, je me sers de vieilles cartes de téléphone, pas de carte bancaire, celles-ci on les garde dans le portefeuille, et que je coupe, et voilà, et je travaille avec ça. C'est de l'art abstrait, l'art-thérapie, effectivement, comme c'est pas de l'art figuratif, c'est-à-dire on représente pas quelque chose qui existe, automatiquement, c'est abstrait. Eh bien, disons, pour moi, elle représente quelque chose, bien entendu. Moi, je sais ce que j'ai voulu exprimer. Maintenant, celui qui regarde mes toiles trouvera, par rapport à ce qu'il est et ce qu'il vit, il s'y retrouvera. Et dans chaque exposition, je mets au moins une toile avec un coquelicot. Et pourtant, c'est pas de l'art abstrait. Alors, on trouve entre autres dans cette collection, une toile que j'ai réalisée à l'occasion du décès de ma tante, qui était la dernière personne âgée de ma famille. C'est moi maintenant qui prends le relais. Et cette tante-là avait tellement embelli mon enfance que je lui ai donc consacré une toile que j'ai appelée « La vie en rose ». Mais il y a aussi d'autres toiles que je peins suite à une rencontre, suite souvent à des états d'âme, quand je ne suis pas bien ou alors quand je suis joyeuse. Et il y a aussi des toiles que je fais sans aucun but précis. Je me lève le matin et je me dis, tiens, aujourd'hui, je me mets devant mon chevalet et je commence à travailler. Je ne sais pas les couleurs que je vais employer, je ne sais pas ce que je vais faire, je laisse mes émotions guider ma main. L'art-thérapie m'a aidée, et le fait de peindre et d'exposer et de me rendre compte que je peux encore faire quelque chose, alors que dans ma vie de tous les jours, je suis dépendante d'un personnel qui vient pour m'aider à me lever, à me coucher. Alors ça me procure beaucoup de joie. Ma famille s'est aussi rassemblée autour de moi en venant m'aider pour les expos, bien sûr, puisque je ne peux pas le faire toute seule. Alors automatiquement,
il s'en dégage donc de la joie, et automatiquement avec la joie des couleurs.